Lorsqu'un individu se trouve dans les derniers instants de l'agonie, l'état de son âme à ce moment crucial dépend entièrement de la manière dont il a préservé cette lumière divine tout au long de sa vie. Si au cours de son existence, l'âme a été soigneusement protégée et nourrie par la pratique spirituelle, alors au moment de la mort, l'âme du défunt sera récompensée par une exceptionnelle ouverture spirituelle. Dans cet état, l'âme se rend en parfaite connexion avec l'univers qui l'entoure, pénétrant la vérité ultime des choses. Le défunt, dans un état de conscience élevé, percevra des réalités cachées et accédera à une connaissance absolue de tout ce qu'il rencontre. Par exemple, lorsqu'il regarde un objet aussi banal qu'une montre, il en dévoilera les secrets les plus profonds, son origine, sa fonction, la manière dont elle a été conçue et fabriquée, et la finalité de son existence. Le défunt vivra en quelques secondes une expérience transcendantale où chaque fraction de temps devient une révélation. Ces derniers instants seront illuminés de sagesse, et lui seul, parmi tous, aura la capacité de comprendre ce que les autres ne peuvent saisir. En revanche, lorsque l'individu n'a pas pris soin de cultiver cette lumière intérieure, une autre réalité se déploie lors de son passage. En ce moment de grande vulnérabilité, l'âme du défunt, non préservée, se trouve plongée dans une obscurité abyssale. Ce noir spirituel est une conséquence de l'oubli de l'âme, de sa négligence face aux lois divines. Ainsi, dans cette obscurité extrême, l'âme perd toute capacité de perception, d'intuition ou de compréhension. Elle est engluée dans une ignorance totale, incapable de saisir la vérité de son environnement, ni même les causes profondes de son propre état. C'est un moment où la conscience du défunt s'étend dans un voile de ténèbres, rendant impossible toute forme de connaissance ou de compréhension. L'agonie devient alors non pas une transition vers la lumière, mais une chute dans une obscurité infinie, privant l'individu de la sagesse qu'il aurait pu obtenir s'il avait préservé sa lumière spirituelle. Il est impératif de rappeler à ce sujet que chaque être humain, dès sa naissance, se voit confier une âme pure par la volonté d'Allah. Cette âme est un dépôt sacré, une lumière précieuse qui doit être entretenue et protégée tout au long de la vie. Le devoir de chaque croyant est de préserver cette lumière par la pratique constante du zikr, du souvenir d'Allah, ainsi que par l'accomplissement des actes de dévotion qui forgent l'âme et l'élèvent spirituellement. Le zikr, les prières et l'observance des commandements divins sont les moyens par lesquels l'âme se nourrit et se protège des ténèbres qui peuvent la submerger. Si cette lumière est négligée, ignorée ou éteinte par des actions contraires à la volonté divine, alors l'âme se trouve privée de sa clarté. Lors de la mort, cette négligence entraîne une chute fatale, une déconnexion totale de la vérité et une immersion dans un abîme spirituel dont il devient difficile, voire impossible de sortir. Ainsi, la préparation à la mort ne réside pas seulement dans la simple anticipation de l'au-delà, mais dans une vie de préservation spirituelle. Celui qui néglige sa lumière durant sa vie récolte l'obscurité de l'agonie, tandis que celui qui veille sur cette lumière vivra une mort éclairée, marquée par une ascension spirituelle vers la connaissance ultime.